Le froid nous manque de respect ici. Je ne sens plus mes extrémités. Non, je ne sens plus mes extrémités. Il paraît que... Ok. Ah, mais tu envoies jusqu'à 10 messages comme ça, il n'y a pas encore. Ah, meuf, dis donc. On s'en fout. Le qui lave là ne va pas marcher. Hmm? Qui veut laver Joseph Omonala? Vous mentez, Dion. Joseph Omonala, et puis quoi encore? Jusqu'à il y a professeur dans ça. Hein. On s'en fout. Ah, vu. Définissons votre chaîne d'information préférée. Vous pouvez choisir parmi des sources telles que France Info, la chaîne Info RTL, France Inter et Europe 1. Que souhaitez-vous écouter? Aucune. C'est la sort d'où? Mon espionne là. L'espionne de service. D'où qu'elle sort? Bonjour ma tantinelle, ma soeur. Moi, je suis en train de dire que Joseph Ouna, je m'en fous comme de l'encarade. Entendu mon frère, j'ai pas essayé de jouer à qui lave samedi dernier, week-end dernier. On ne lave pas genre là. Non, non, non. Il faut qu'on tienne bon. Il n'y a pas de une erreur. On ne va pas résumer sa vie à une erreur. Oui, erreur fatale. C'est comme ça. Erreur fatale. Comme dit Serge Anango, même une montre cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Oui, oui, il y a des choses qui ne sont pas classées erreur. Bonjour Louise May. Non, 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 il y a des choses qui ne sont pas classées erreur. Tu ne peux pas, hein, tu peux pas faire preuve d'un tribalisme aussi primaire et non, on te laisse. Non, mais c'est pour cela que ça pousse comme de la mauvaise herbe. Ce genre de comportement là, vous mentez, il n'y a pas de qui lave. Il va aller hein, au musée des horreurs. C'est ça qui est ça. Nous, on ne va pas laisser. Si vous laissez, c'est pour vous là-bas. On se fiche pas mal que ce soit le père de... Comment vous appelez ça? Quoi constitutionnel là? Le l'appareil qui vole les élections là. La cour constitutionnelle, ça nous sert à quoi? Bonjour Sylvia, bonjour ma Josiane. La cour constitutionnelle là sert à quoi au Camerounais? On s'en fout, Dion. Bonjour ma soeur. Qu'il est créé ou qui n'est pas créé. Qu'est-ce qui marche au Cameroun pour que moi vraiment j'y prends vraiment j'étais comme le tapioca trop imbibé d'eau. Bon, merci à toi Lydie. Bonjour. Bonjour Thérèse. Bonjour Emma. Qui lave? Celui-là, même si tu rajoutes comment on appelle le vanish dedans, tu rajoutes même encore le décapant pour peinture là. Ça va pas marcher. Demandez. Et son fils prend le même chemin. Donc, quand on a Guinée, quand Meyonga aussi d'aille demain, vous avez dit que non, qu'il a dit d'aller dératiser les enfants du Nozo, c'était aussi une erreur. Vous mentez, Dion. C'est qui ça? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Oui, allô? Reconnexion. Allô? Un mandat? Oh, maman. Hein? Maman. Oh bon. On lui dit. Elle fait quoi là-bas?
Ok, merci, ma. Merci, merci beaucoup. Voilà les camels. Des enfants aujourd'hui qui sont tels des chiens sans maître. Non? Le sujet du moment, vous allez faire du sale en Côte d'Ivoire. Hein. Vous allez dire là. Qui va aller vous sauver là-bas, Dion? Votre ambassade ne fout même jamais rien. Ça vient d'arriver là. Vous croyez un mandat d'arrêt contre qui? Maman. Je viens de recevoir ça. Moi, je ne savais pas où. Je viens de recevoir ça. Donc, si celle-là nous écoute, elle se prépare à lire l'heure. Pourquoi? Il y en a qui disent n'importe quoi. Machin, truc bidule. C'est la plus sexy de la diaspora. Que quoi? Celle-ci. Ouais, maman, dis-moi tout. C'est que moi, les TikTokers, elles m'énervent. Comment ça, les Ivoiriens exagèrent aussi? Vous allez chez les gens, vous allez faire tout et n'importe quoi là-bas. Hein? Niki, vous allez chez quelqu'un, vous allez faire tout et n'importe quoi là-bas. Comment ça, ils exagèrent? Vous recevez mal chez vous et vous allez chez les autres foutre aussi le boxon. Good evening, Elvis. C'est comme ça que vous allez toujours mourir dans vos films. Bonsoir, ma tantinale Marcel. Bonjour Lydie. Oh plutôt bonsoir, bonsoir Thérèse. Bonsoir ma vie. Ma grand-mère n'aime, c'est comment? Coucou maman. Coucou Jenny. Appétit là, j'ai trop faim. Rillette jambon. Rillette de poulet jambon. Bonsoir Malolo. Bonsoir Lily. C'est du fait que au Cameroun, il n'y a plus jamais. En Afrique maintenant, il n'y a rien d'authentique. Mais toujours est-il que moi j'ai entendu dire qu'il y a des TikTokers camerounais qui sont allés faire du sale là-bas. J'ai écouté Valsero, je n'ai pas encore écouté. Ah, le mal de tête, moi je n'ai pas dormi, je ne dors pas bien. Ah, vous recevez mal. Lors de la CAN 2021, vous avez agressé les Ivoiriens chez vous. Vous allez aussi là-bas faire du sale. Mais vous êtes culottés quand même, hein. Vous les camels là. De vrais chiens sans maître. Il n'y a personne pour vous redresser. Ok. Ils sont allés filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Ils laissent leur propre bidonville au 237. Qui a dit qu'il n'y a pas de bidonville? Bonsoir Coco. Bonsoir Edwin. Qui a dit qu'il n'y a pas de bidonville en Côte d'Ivoire? Même en France, il y a les bidonvilles. Qui a dit ça? Hein? Il n'y a pas de bidonville en Belgique. Aussi, s'il arrive que nous ayons des bidonvilles. Donc, celui-là, trompette né d'éléphant est allé en Côte d'Ivoire filmer les bidonvilles. Il laisse pour lui au 237. Quand
Quand tu parles du 237, dis que tu veux gâter l'image du pays, il défend les institutions. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans le VP de Londres, il prend sa trompette là, via laquelle il respire. Il va filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Je ne laisse pas tomber. Il n'y a pas de... On entre. Elle dit, bonsoir Mayola. Bonsoir Yann. Ah, dites-moi, expliquez-moi. Écoutons d'abord Valseron. Je pose la question de savoir si tu peux aller quelqu'un, comme nous sommes souvent de petits impertinents là. Une personne t'ouvre tes portes, parce que c'est ça, quand vous donnez le visa là pour aller en Côte d'Ivoire, une personne vous ouvre ses portes. C'est pour cela que moi je vous donne souvent des Yamawashi guéris ici. Tu arrives chez moi, tu te suis par les pieds. Tu viens salir mon intérieur. Bonjour, bien. Quand tu te gifles, tu commences à pleurer, coco. Une personne t'ouvre les portes, tu vas faire du sol là-bas. Quand vous allez filmer les bidonvilles au Cameroun, vous allez finir, en Côte d'Ivoire, vous allez finir avec vos propres bidonvilles. Toujours l'excuse de en Côte d'Ivoire, il y a aussi. Non, allez filmer les ponts. Allez filmer les échangeurs. Non, vous ne filmez pas. Vous ne filmez pas. Parce que l'exemple, ça voit des bidonvilles. Quel être humain aspire volontairement à vivre dans des bidonvilles? Non, dites-moi un peu. Quel être humain normalement constitué, du genre tu lui présentes ce que nous appelons des cités ici. Ce que vous dites, vous insultez même sur les HLM, sans même connaître le principe du HLM. Le HLM n'a rien à voir avec la qualité de la maison. Même les maisons classées là peuvent être HLM. C'est le loyer, c'est une histoire de loyer modéré. Ce n'est pas la structure en elle-même qui fait d'un bâtiment un bâtiment HLM. Donc, chez vous là, vous avez vu le Cameroun, VP le Londres, Mayol, machin, chouette là, vous avez vu le Cameroun. Nous, ce ne sont même plus des bidonvilles, ce sont des faux sceptiques. Quand bien même, il y aurait des bidonvilles, et il y en a en Côte d'Ivoire, laissez les Ivoiriens gérer leur propre fuck-up. Allez gérer pour vous. Quand c'est pour vous, dites qu'on gâte l'image du pays. Et vous prenez le culot d'aller gâter l'image d'un autre pays. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Ah, on s'inspire de ce qui est bien. Quand vous allez filmer là, c'est pour dire au Camerounais que quoi? Restons dans les lois billes. Allez, Valsero a poussé une gueulade ce matin. Lui, il est là-bas. Donc, général Valsero. Parce que vous aimez entendre, oh, les Ivoiriens exagèrent. Nous avons agressé les Ivoiriens quand ils étaient à la canne chez nous. Hein. Vous allez encore les agresser chez eux, vous êtes hyper culottés. Donc, si les gars maintenant décident qu'ils vous mettent tous dans l'avion, vous allez faire quoi? Vous allez parler de fraternité. Où sont les panafricains là? Où sont les panafricains? VP de Londres, toi là, avec l'espèce de tuyau qui te sert de nez là. Quand il s'agit du Cameroun, tu dis que tu es devenu patriote. Tu défends les institutions. Si un Ivoirien te met un hippon là maintenant, tu vas dire quoi? Si les Ivoiriens t'attrapent dans un coin, te corrigent propre. D'ailleurs, tu n'as même pas de consulat. Personne ne viendra même te récupérer de là. Si les gars là décident de t'attraper là, de te jeter, comment on appelle même, il y a un fleuve, qui connaît un fleuve là-bas? Si un t'attrape là, décide de finir, un groupe d'Ivoiriens t'attrape, ou la Mayol là, ou je sais pas quoi là, on finit de te nac, des choses qui arrivent même ici à Mengue.
Après un match, ils finissent de te nac. Ils te jettent dans les Sissongo, ils te jettent à l'eau là. Les Camerounais viennent dire quoi ici? Les Camerounais viennent dire quoi? Ah, c'est vous qui allez provoquer, hein. Vous êtes trop fort. Battons-nous pour redresser notre pays. Il n'y a personne. Quand c'est pour aller comparer la bêtise, vous êtes trop fort. Vous faites les comparaisons de la bêtise. Hein? Écoutons Valsero, c'est lui qui... Moi, je n'ai pas encore écouté. Merci, maman. Non, mais moi, l'affaire, là, Elvis, ça me dépasse. Mais quand il s'agit de parler de nos propres problèmes, c'est la queue entre les jambes. Je suis en avant. Bonjour les enfants. C'est papa. Ça va? Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. À cette horde, il y a une bande de folles furieuses là et des fous furieux là qui viennent du Cameroun. Qui se rappellent qu'ils sont Camerounais quand il y a la canne et quand il faut insulter les Ivoiriens. Il y a cette bande de personnes là, je vous salue. Levez-vous, venez vous placer ici. Cette bande de Camerounais et des TikTokers et des TikTokeuses. Donc, vous avez ramené vos bêtises de TikTok là sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a rien pour vous protéger. Vous amusez souvent avec l'effet de masse, des coups de sang. Et en plus, chez nous, en Afrique, là, le crime est vite commis et il n'y aura même pas d'enquête. Il n'y aura pas d'enquête. Si les Ivoiriens sont comme nous, les Camerounais, là, que dès qu'on parle, c'est-à-dire dès qu'une personne dit que votre pays doit changer, boum, vous entrez en transe. Si les Camerounais sont comme vous, là, vous vous rappelez de la violence dont nous avons fait preuve pendant notre propre canne. L'agression des Ivoiriens, là, si les gars décident de vous battre, hein, la monnaie, vous allez faire comment? De votre pièce, vous allez faire comment? Parce que voilà les enfants non élevés. Quand on parle d'éducation, bonsoir Inès. Quand on parle de non-éducation, vous cherchez loin. Hein? Mais ce sont les petits bougres là, non? Ce sont les petits bougres là. C'est vous qui leur faites croire qu'ils sont célèbres. Leurs paroles valent quelque chose. Donc maintenant, ils se donnent des droits. Incapables de lutter pour leur propre pays. Ils vont se moquer des frères qui, eux, font même plus que nous. Même s'ils faisaient moins. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Donc les bêtises que nous entendons souvent sur TikTok là, vous avez ramené ça sur le terrain. Vous êtes forts. Hein? Vous avez le moyen de votre politique. Vraiment, si nos frères là pouvaient un peu vous nac. En vrai, question de vous donner une leçon. Des enfants non élevés là. Vous n'avez même pas été élevés comme des poulets de batterie. N'allons même pas jusqu'à l'éducation. Non élevé. Le poulet destiné à la consommation du bétail là même est plus éduqué que vous. Hein? Donc vous baladez, vous avez payé des billets d'avion. Ou je sais pas, c'est le Cameroun qui vous a payé des billets d'avion. Hein? Pour que vous puissiez aller faire du sale en Côte d'Ivoire. J'espère que vous n'êtes pas les blogueurs officiels de comment on appelle l'Africa Food. Hein? L'Africa Food. J'espère pour vous. Parce que la fédération ivoirienne de foot aujourd'hui peut se retourner contre votre part de fédération. Comme vous n'avez pas le cerveau là. L'école est bien, hein. L'école est trop bien. Ils se rappellent qu'ils sont Camerounais en 2 occasions. Quand il y a la canne, c'est là où le continent existe. Non mais Valsero, Valsero, sans te couper, hein, vous avez contribué à ça. Oui. Nous disons, une comme moi dit ici qu'on doit vous interdire. C'est-à-dire on doit interdire au Cameroun de participer à toutes ces compétitions-là. Tant que le Cameroun n'est pas sorti de son merdier là. Oui. Ce sont des petits frères, non? Vous célébrez le continent, non? Hein? Mon frère, quand ils ont commencé avec leurs bêtises de continent ici, tu les as célébrés, non? Tu n'as pas félicité si c'est machin 33 là, ici, comment Manouchka 237. Ah ben comme on fait son lit, on se couche. Ce sont les nous autres ici qui sont mal vus.
Quand nous vous disons que le continent, vous n'avez même pas honte de célébrer la bêtise. C'est que vous sortez au premier tour, vous êtes là, le continent, fier de mon pays. Ah ben, Valsero, toi-même, tu as participé à ça, je suis désolé. Tu as participé à ça? À rendre ces enfants-là fiers de leur bêtise. Je t'ai entendu célébrer Manouchka 237 ici. On ne pleure pas. On ne pleure pas. La révolution fait mal. Vous ne pouvez pas dire que votre pays va mal, mais dès que le foot arrive, tu dis qu'ils savent qu'ils sont le continent quand c'est le foot. Mais toi-même, tu es dedans. C'est vrai que tu luttes. Mais sois ferme jusqu'au bout. Hein? Tu crois que c'est parce que nous, on n'aime pas, nous tous, nous n'aimons pas le foot, ou bien c'est pas parce que je ne regarde pas le foot que j'ai quelque chose contre le foot. Mais il est inacceptable d'avoir une population qui met autant d'argent, autant d'entrain sur un jeu. Bon, pardon, c'est un jeu. Hein? C'est un jeu. Nous ne sommes pas des spectateurs, des téléspectateurs professionnels. On ne nous paye pas pour regarder les matchs. C'est un jeu. Parce que les Moting et compagnie là, qui jouent mal ou qui ne jouent pas mal, ils ont leur prime. Oui, Valsero, tu as participé. Hein, mon frère, est-ce que c'est faute de t'avoir dit que tu as un rôle essentiel? Tu es une des voix du combat. Mais hélas, ce n'est même pas le débat d'aujourd'hui. Parle seulement. Quand il y a un éboulement en Bangolo, il ne bouge pas. Ah, bah. Quand il y a des arrestations massives au Cameroun pour un oui ou pour un non, il ne bouge pas. Quand on enferme les mamans dans les hôpitaux, à Douala ou à Yaoundé, parce qu'ils ne peuvent pas payer les mamans et les familles sont enfermées depuis 6 mois. Les belles tiktokeuses et les beaux tiktokers là, ils ne bougent pas. Ils ne sont pas camerounais, ils sont en train de raconter des histoires. Ils se baladent. Les Camerounais subissent des coupures d'eau, d'électricité à outrance. Les folles furieuses ne bougent pas. Tu les as célébrés. Ils se rappellent qu'ils sont Camerounais à 2 occasions. Quand il y a la canne, tu entends, c'est le continent. C'est la tension. C'est les ceci. On dit un enfant est tombé dans le trou là-bas. Ah non, c'est pas leur problème. On dit, ouais, la route là, vraiment, il faut arranger, ça ne marche pas. Ah non, c'est pas leur problème. OTS, les étudiants, les enseignants ne sont pas payés, leurs propres petits frères ne partent pas à l'école. Ils restent à la maison. Parce que les enseignants sont en train de gréver. Les folles furieuses et les fous furieux, ils ne bougent pas. Jamais ils bougent. Ils se rappellent qu'ils sont Camerounais à 2 occasions. Quand il y a la canne et quand il faut insulter la Côte d'Ivoire. À la limite, je me demande à quoi ça les sert de manière fondamentale. Je voulais vous dire à cela que le Cameroun est plus... Valsero, c'est la question que je me suis souvent posée. Quand vous finissez de regarder le match là, pour ceux qui sont dans les bars, ils regardent le match en buvant. À la fin, 4 fers en l'air. Je ne suis même pas sûr que les gars se rappellent même de la fin de match quand ils ont déjà aligné 5, 6, 10 bières. Quand vous êtes arrivé avec votre histoire de continent ici, ce n'est pas pour rien que j'écris continent, C-O-N-O. Ce n'est pas pour rien que j'écris continent. C'est de la bêtise brute de décoffrage. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Valsero. Au Cameroun, là-bas, justement, les enseignants n'ont pas leur paye. Ils menacent même de virer ceux qui réclament leur paye. Il y en a qui ont fait 10-15 ans sans paye, sans pension retraite. Mais ils prennent de l'argent pour aller créer des zones, des fan zones. Bonjour, Père Emmanuel. Oui! Tous les milliards que nous avons mis pour la canne là, où en sommes-nous aujourd'hui? Malpoli, nous sommes chez nous. Malpoli, nous sommes à l'étranger. Adam, on peut faire ça. Oui, Valsero, toi-même, tu as participé à la chose. La révolution fait mal. Oui. Il faut se sacrifier. Jusqu'au bout. Valsero, tu dois sacrifier le foot. Oui. Tu accompagnes les enfants là. Je t'ai vu célébrer ne serait-ce que Manouchka 237. Je suis resté comme ça et dit yes, maman, les gens s'aiment. Ce n'est même pas une histoire d'aimer le foot. Oui. Comme quoi Manouchka était intelligente. Ben oui, avant on voyait des personnes qui célébraient le foot, mais c'est bien de voir une femme, elle est belle, elle est machin. Tu as célébré, Valsero, Seigneur. C'est parce que ce n'est même pas ton sujet ici aujourd'hui. Je ne t'avais même pas encore écouté, Wallahi Billahi. Comme on fait son lit, on se couche.
Bonjour Mandela. Comme on fait son lit, on se couche. Nous sommes complices du fonctionnement de ceux qui gèrent le pays. Même quand bien même nous sommes dans la lutte, nous sommes complices. Oui. Et toi ici, oh, il va être président de la foot. Ouais, vraiment, il va venir redresser le foot. Où ça? Où ça? Quand ta nourriture tombe dans la fosse septique, tu as envie d'aller la chercher là-bas et la nettoyer et manger. Hein? Quand tu es au-dessus de la fosse septique, tu sais que le risque de perdre ta nourriture est maximum. Tu vis ta vie au-dessus de la fosse septique où tu essaies de sortir de là. Pour ne plus avoir à vivre la non-récupération de ceux qui tombent dans la fosse septique. Je suis assise à côté de Pa Moyo et Pa Massamoyo. Je vous attends. Je vous attends. Et plus vaste que ça. Bon. Le Cameroun, on dit que quoi? C'est le point névralgique. Ah. Voilà. Donc c'est vrai que Apple est présent simplement. Lève le continent. Donc tu te rends compte aujourd'hui que votre histoire de continent là, c'est la pure bêtise. La pure bêtise. Le continent, la galaxie, le continent. Continent de bêtises. Oui, voilà les enfants là aujourd'hui qui échappent à tout contrôle. Et si tu habites le point névralgique de l'Afrique, si tu habites le cœur de l'Afrique, si ton pays c'est le poumon de l'Afrique, le Cameroun c'est le cœur de l'Afrique, c'est le poumon de l'Afrique, c'est l'endroit qui pompe le sang de ce continent. Et si vous ne vous en rendez pas compte, alors c'est où? À part le fait que nous sommes les fesses posées sur l'équateur là. Quel cœur névralgique? Quel centre? Quel centre? Nous apportons quoi à cette Afrique? Nous apportons d'abord quoi à l'Afrique centrale? Hein? Autour de nous là, des pays qui s'en sortent même, ont fermé les frontières, nous ont fermé les frontières. Nous nous embrouillons là entre nous les pauvres, entre le Tchad, la SCA et tout. Va entrer au Gabon, je vois. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le Cameroun a le cœur névralgique. Où ça? Parle-moi même encore de la Guinée équatoriale. Les gars ne commandent quasiment plus. Parle-moi même du Gabon. Le visa gabonais est plus difficile à avoir que le visa français. Hein? Pardon, il ne faut même pas m'énerver. Elle dit que toi et moi faisons l'équilibre là même. Dans tout vraiment. Parce que quand... Pardon, mon yang ne fait pas comme ça, pardon. J'ai même pas envie de m'énerver, là, elle vient de manger. Et toi, soigne et guéri, il va sauf que soigner et guérir. Le philosophe, n'est-ce pas, ça nous fait tous rire. Hein? Quand le gars sort ses citations à 2 francs 6 sous, il y en a qui y trouvent même un sens. Il y en a qui y trouvent même un sens. Valsero, tu disais ici le Hembley. Le Hembley a déjà fait gagner. Il y a même Hembley. Nous avons tous le Hembley, dis donc. Mais ça ne paye pas les factures à la fin du mois. Tu crois que c'est parce que tu as le Hembley, tu es assis ici à la maison, tu dis que tu as le Hembley, que tes factures vont être payées à la fin du mois. Va par la mine. C'est au pied du mur qu'on a le Hembley. Hein? Tu t'entraînes avec Hembley pour avoir les résultats avec Hembley sur le terrain. Normal que vous vous rappelez seulement que vous êtes Camerounais quand il y a la Coupe d'Afrique et quand il faut insulter les Ivoiriens. Vous êtes bas de gamme. Quand il faut construire, vous n'y arrivez pas. Quand il faut dénoncer, vous n'y arrivez pas. Quand il faut même élever, vous n'y arrivez pas. Vous rampez, vous êtes cet exemple typique de Camerounais dont je vous parlais tout le temps quand on est à la clinique, dans la plus grosse, où je vous disais, ces Camerounais qui en ce moment se servent de la misère des autres Camerounais pour pouvoir enrichir le Léviathan. C'est ça le rôle de ces folles furieuses. C'est de se servir de la misère des Camerounais pour enrichir le Léviathan. Je voulais juste vous dire, faites attention. Valsero, je répète que tu es complice de la chose. Oui. Quand il faut célébrer le foot, tu es mon amour dedans. Voilà les enfants là qui échappent déjà à tout contrôle. Oui. Tu célèbres souvent ça ici. Tu les encourages même. Ce sont de bons supporters, ce sont de bons Camerounais. Oui, le continent. Le continent. Les projets du Cameroun sont plus grands que gagner la CAN et insulter les Ivoiriens. Soyez plus intéressant que ça. Maintenant, dégagez de ma clinique. Ok? Allez à l'école, allez apprendre vos vies, allez apprendre le civisme, allez apprendre à vivre chez les gens, allez apprendre comment on se comporte en société.
Parce que, autre chose, vous ne pouvez pas venir chez les gens, je vous le redis encore. Vous ne pouvez pas venir chez les gens et venir raconter. Je crois que c'est la frustration qui veut vous tuer. Avec, quand vous êtes... Je n'ai pas écouté Valsero, je n'ai pas vu le titre le matin. Vous ne pouvez pas aller en visite quelque part. Une personne vous ouvre sa porte et vous arrivez, vous foutez le boxon chez lui. Ça ne se fait pas. C'est pour cela que des personnes comme nous disons que la France est elle-même laxiste. Il y en a qui viennent de par-delà le monde. Quand ils arrivent ici en France, ils commencent à parler trop fort. Comme s'il n'y a pas assez de liberté ici. Il faut nous entendre parler fort ici, réclamer nos droits. Venus de pays où nous sommes quasiment des prisonniers. Des pays dans lesquels nous-mêmes nous n'existons pas. Mais nous arrivons en France ici, le laxisme de ça. Et on a vu quoi? Oh, et nous disons que nous voulons changer l'ordre mondial. Nous disons que nous voulons changer l'ordre mondial. Oh, la France doit quitter l'Afrique. Vous arrivez ici en France, vous foutez le boxon. Vous réclamez encore plus de droits que les Caucasiens eux-mêmes. Adam, on peut faire ça. Un peuple peut être aussi perdu. Avançons seulement. La révolution ne va pas se passer comme vous pensez là. C'est vous qui devez vous soigner. Ce n'est pas le monde qui doit vous suivre. Peuple fondant. 41 ans de frustration fabrique des monstres. 41 ans de frustration. Ça fabrique des tougoudiki. Et là, c'est les tougoudiki que vous avez là-bas. Valsero, ce sont nos enfants. Ce sont les gamins de 18 ans, 20 ans. Ce sont nos enfants. Donc, c'est nous qui avons failli. Coucou Thibaut. Ça va? Moi, ça va pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, pas ici. Pas ici, pas ici. Comment ça? Pas ici. T'as encore fait quoi? Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. C'est pas moi, tu vois, du coup, quand c'est moi, là, et tu me dis, ben là, tu vois, c'est pas le moment. C'est parce que c'est pas le moment. À part s'ils veulent savoir. Quoi? À l'école, au Non, ça travail? n'a rien à voir avec l'école ici, ça n'a rien à voir, ça a à voir avec mon nom. Avec ton nom? Non, mais il n'y a pas un nom, c'est juste un petit truc. Je dis, maman, tu vois, ça, tu veux les détails comme ça. Allez, dégagez d'ici, les enfants. Les enfants, la deuxième invitée dans cette clinique de ce matin, c'est Rico Père, son banal. Hier, les organes sont partis se faire séparer. Je veux te poser une question, mon ami Rico Père, son banal. Si on ne peut pas battre la Guinée à 11 contre 10, on fait quoi là? On fait quoi ici? Si le Cameroun, les Lions indomptables, rappelle-toi, tu as été capitaine de cette équipe, Rico Persson. Est-ce que tu te rends compte que, est-ce qu'on pouvait, quand tu étais capitaine de cette équipe, quand tu étais Camerounais, quand la valeur du sang camerounais coulait encore dans tes veines? Non, la Gambie, déjà, la Guinée, c'était un détail. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun, son vrai niveau, c'est qu'ils ne peuvent pas battre la Guinée à 11 contre 10. On ne peut pas battre la Guinée à 11 contre 10. Et vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on a un petit manager sélectionneur, c'est pas parce qu'on a un petit président de l'Africa Foot, c'est parce qu'on a un petit président qui a favorisé les petits managers sélectionneurs qui ont fatigué les petits présidents. Et eux, c'est à eux d'aller récupérer les petits joueurs. Et ils sont allés récupérer les petits joueurs. Si on est en train de perdre, si on est en train d'être ridicule contre la Guinée à 10 contre 11, c'est simplement parce que les joueurs de l'équipe nationale n'ont pas le niveau. Regardez-les. Regardez les joueurs de l'équipe nationale, les gars. Regardez-les. C'est-à-dire, on dirait que c'est le mannequinat. C'est-à-dire qu'il y a une époque, quand les lions entraient, tu sentais que c'est des lions qui sont entrés. Même d'abord l'énergie qui constitue le continental plein. Quand vous regardez Zambouanguissa, il a quoi dans Lyon? Non, il n'a rien dans Lyon. Quand vous regardez ces petits, ils sont là avec les locks sur la tête, on dirait des mannequins. Mais on n'a plus une équipe de lions indomptables, les frères. On a une équipe de top modèle. On ne gagne pas une Coupe d'Afrique avec une équipe de top modèle. On ne gagne pas une... Bonsoir mon commandant Calibro. Bienvenue dans le continent.
d'Afrique où les gens viennent en éléphant, en panthère, en tigre. Vous venez en top modèle. Vous êtes mou. Vous êtes mou mentalement. Vous êtes mou spirituellement. Vous êtes comme vos dirigeants. Vous êtes comme le président de l'Africa Foot et le manager sélectionneur. Vous êtes mou spirituellement. Vous n'avez pas de coffre. Vous n'avez pas le coffre du Camerounais. Ah bon, Vous n'avez ni l'énergie, ni le Hemley, ni la puissance. Regardez-vous. Ah, c'est ça qui fait le Regardez-vous dans un temps. Ah, Vous savez pourquoi on vous appelle les joueurs Chinda? Parce qu'en fait, vous êtes des joueurs qui sont venus là pour satisfaire les égos de 2 mégalos. Vous n'êtes pas venus là parce que vous savez jouer. Parce que si vous êtes là, c'est pour ça que Choukou n'est pas là. C'est pour ça que Ngandé n'est pas là. Parce que vous êtes des joueurs Chinda. Totalement Chinda, dévoués à... Vous ne méritez pas vos places à l'équipe nationale. C'est le Chindaïsme qui vous met là. Parce que vous êtes des joueurs sans honneur et sans dignité, sans grandeur. Et je vous ai dit, la Coupe d'Afrique, on la gagne avec le... Yvan Pierre va te faire voir chez les Grecs. Hein? J'indexe Valsero quand je veux. Hein? De la manière que je choisis. Est-ce que je t'ai envoyé une missive pour te demander la permission? Hein? Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais tu n'as pas le droit de venir me dire ici de ne pas indexer Valsero. Tu n'es pas Valsero. Hein? Mets-toi ça bien profond dans la tête. Tu peux aller sur ton mur, le défendre. Je ne fais que dire la vérité. Hein? Il n'a pas supporté les petites impertinentes là ici. Tu veux que je te sorte le direct? Où il célèbre Manouchka 237, la reine du continent. Tu n'es pas d'accord, toi qui? Jusqu'à écrire un roman. Ici, c'est moi qui ai le pouvoir. Si je décide d'effacer ce roman, ce sera comme si tu n'avais jamais existé sur ce mur-ci. Sur cette page, sur ce direct. Je tire la chasse d'eau. Je t'envoie aux oubliettes. Parce que tu viens rédiger tout un... Hein? Tu viens me dire ici que j'ai le droit, je n'ai pas le droit. C'est au 237 que ça se passe. Hein? C'est là-bas où tu dois aller exprimer ta frustration. Va dire à Bia qu'il n'a pas le droit de... Pas ici. Est-ce que c'est clair? Je lui tire dessus quand j'en ai envie. Si Valsero lui-même n'est pas content, il a mon numéro de téléphone. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Mets-moi encore une bêtise comme celle-ci. Je tire la chasse, dis donc. La dignité, la grandeur. Là, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez mettre le petit Fabrice sur son doigt. Parce que André, on en est déjà venu. Le petit, il va aller s'asseoir avec la frustration. Et le karma va vous toucher, bande de maudits. Sérieux. Parce que c'est ce que vous allez faire. Comment vous allez faire asseoir André, on en a contre le Sénégal. Désiré Kouyaté, toi, tu ne vas pas aussi faire là comme si tu n'as pas de cervelle. Hein? Tu ne vas pas faire comme si tu n'as pas écouté le début de mon propos. Est-ce que je suis là pour soutenir les Camerounais qui sont allés faire les malpolis là-bas en Côte d'Ivoire? Non, finalement, tous les malpolis d'Afrique sont pareils. Tu viens dire vous ici. Hein? C'est moi qui suis en train de parler. Et je dis que les petits impertinents qui sont chez vous là devraient aller se mêler les affaires du Cameroun. Toi, tu viens généraliser ici. Hein? Moi aussi, je suis malpoli, hein? Mais fais la malpolitesse dans ma république. Et j'ai parlé de sa présence à Abidjan. Yvan, il ne faut pas soit m'énerver. Hein? Surtout pas quand je viens de me glacer mes extrémités comme ça. Tu m'as entendu parler de sa présence à Abidjan ou c'est seulement ta schizophrénie qui est en activité là? J'ai parlé de sa présence à Abidjan. Pour dire que c'est lui qui est là-bas, qui vient nous dire ce qui se passe. J'ai fait le reproche à Valsero d'être à Abidjan. Hein? Est-ce que j'ai tiré sur la présence de Valsero à Abidjan? C'est moi qui ai acheté son billet. Est-ce que c'est moi qui ai... C'est comme ça que vous baladez avec votre doumerie. Problème de compréhension. La seule chose que j'ai dit, c'est Valsero, c'est toi qui es là-bas, viens nous dire.
Le seul reproche que je lui fais, c'est d'avoir accompagné ces petits Mongols-là qui aujourd'hui dépassent les limites. Il les a encouragés ici. Est-ce que j'ai dit qu'il est en train de les encourager en Côte d'Ivoire? J'ai dit qu'il a célébré les manouchkas machin avec leurs histoires de continent. Est-ce que c'est de ma faute si tu allais vers l'école et pas à l'école? Et je ne passe pas son... Non, je demande... Dégage. Allez. Allez, bloqué. Pourquoi tu passes alors son live en revue? Voilà des idiots qui ne veulent pas faire la mise à jour. Non, vous allez essayer de le mettre au terrain. Vous allez faire qu'on allait faire asseoir le petit Fabrice Ondoa, qui a tout fait, le seul joueur qu'on avait dans cette équipe, le gardien. Vous allez le mettre à côté pour dire, ah tiens, ça va, André, on en est déjà arrivé, tu peux donc maintenant aller t'asseoir. Je suis désolé. Du coup, vous allez faire ça, vous allez encore polluer la tanière. Vous allez polluer les rapports, vous allez polluer l'énergie. Le côté foot en lui-même ne m'intéresse pas. Moi, c'est par rapport aux petits impertinents qui sont là-bas et qui sont en train de foutre le boxon. C'est pour cela qu'il a mis ça. Le reste, là, ses relations sont ressenties vis-à-vis des sélectionneurs, des joueurs. J'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Comme on fait son lit, on se couche. Je ne vais pas traiter du côté technique du foot. Je ne regarde pas le foot. Ou je regarde très peu le foot. Je suis en train de parler de la célébration de la bêtise. Parce que quand il s'agit de foot, la majorité des Camers deviennent Ndunga. La majorité des Camers. Déjà, en temps normal, nous ne sommes pas bien futés. Pour la plupart. Mais alors, quand le foot arrive, alors, de vrais crevettards. Oui, de vrais crevettards. L'alcool, le foot, les organes. Trio infernal. Trio infernal. Il faudrait que l'Afrique se concentre sur ses problèmes et laisse un peu le jeu de côté. Laisse un peu le foot parce que les autres sports ne créent pas autant d'émulsions. Donc, je pose la question aux Camerounais qui sont là-bas en train de foutre le boxon. Si les Ivoiriens deviennent aussi, si vous tombez aussi sur des Ivoiriens aussi allumés que vous, les gars décident d'en finir avec vous et de jeter les restes dans une rivière, dans un fleuve, je ne sais pas où. Votre pays va vous sauver. Est-ce que vous pensez que le Cameroun va même rapatrier vos restes? Dites-moi un tout petit peu. Le pire, c'est que notre pays, quand nous parlons de notre pays, vous êtes tous. Vous allez parler de la Côte d'Ivoire, vous êtes Ivoiriens. Les Ivoiriens s'occupent assez de leur propre pays. Ouattara a fait, en je ne sais pas combien d'années, en quoi, 2 mandats et demi, ce que Biya n'a pas pu faire en 40 ans. Vous allez vous comparer à ces gens, même s'il y a des bidonvilles. Vous laissez nos bidonvilles à nous au 237. Donc, nous autres, quand nous faisons nos directs ici, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Moi, il y a des endroits où je ne peux pas vivre au 237. Il y a des endroits où je ne peux pas vivre au 237. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant, c'est le pays dans lequel je suis né. J'ai interdit à ma famille. Je leur ai dit que je séjourne ici et tombe malade. Vous mettez dans l'avion. Vous ne cherchez pas à réfléchir. Vous mettez dans l'avion. Je ne veux pas me réveiller dans un hôpital ici. Ça fait des années que je leur ai dit ça. Et le Cameroun était même encore potable à l'époque. Donc vous imaginez aujourd'hui là. Et c'est vous qui prenez les pieds, tcharap. Vous allez en Côte d'Ivoire dire qu'il y a des bidonvilles. Qui a dit qu'il n'y a pas de bidonville où? Même aux États-Unis, il y a des bidonvilles. En Chine alors, c'est bon, maïe. Vous allez au Japon, vous allez à Hong Kong. Les gars, la chambre d'hôtel, c'est le placard. Il y a des caissons qui servent de chambre d'hôtel. Vous parlez de quoi? On vous donne le prix là. Vous dessapez une fois. Vous dites mieux je dors dehors.
Voilà notre pays qui nous dépasse, notre pays qui est dirigé par une personne du 5e âge. Ouattara, lui, il est encore conscient. Il est encore conscient. Pour nous, là, vous gérez ça à quel moment? C'est pour ça qu'elle dit que nos aînés, là, ne nous aident pas. Vos aînés, mes frères ne vous aident pas. Mes soeurs, là, ne vous aident pas. Parce que Valsero a participé à la bêtise que nous voyons dans le foot, là, aujourd'hui. À célébrer votre bêtise à vous. Estimant que vous surliviez le Cameroun. Lui, le continent. Voilà le continent. Voilà les représentants du continent, là. Des chiens sans maître. La gamine là, c'est quoi son profil sur TikTok là? Celle qui aurait un mandat d'arrêt au derrière là. Il y en a qui demandent ce qu'elle a fait. Vous ne faites jamais rien. Vous ne faites jamais rien. Chez nous, nous agressons quand nous avons des invités, nous les agressons. Nous prenons aussi les pieds pour aller les agresser à domicile. C'est un sacré culot quand même. Hein? C'est un sacré culot. Donc, Valsero, tes enfants et toi, c'est toi le papa, non. Tu vas sauf que les gérer. J'espère qu'ils vont t'écouter. Ma gueule Francine. J'espère qu'ils vont t'écouter. Comme tu les as célébrés. Hein? Tire-leur les oreilles. Comme tu as eu à les célébrer. Tu peux leur tirer les oreilles maintenant. Parce que là, ils sont vraiment en train de faire que bonsoir. S'il vous plaît, ça veut dire quoi, Yeri? Si vous allez même bien regarder. S'il vous plaît, ça veut dire quoi, Yeri? Si vous allez même regarder cette fille-ci, elle est le cul d'une huître. Si vous allez bien regarder. Elles sont des personnes qui sont célèbres sur les réseaux. S'il vous plaît, si vous voulez me complimenter. C'est où ici? C'est Yassa. Donc dis-moi, c'est Yassa. Mais c'est Yassa. Yassa est pire que ça. Cameroun, tu as déposé derrière toi là-bas. Premier producteur de poussière dans le Ah ça? Toi, tu vas te lever pour filmer les rues d'Abidjan. Elle est où là? Où est sa vidéo entière? Où est sa vidéo entière? Là, je vois qu'un seul bout. Tu es parti en Côte d'Ivoire faire quoi? On dit qu'il y a que la Turquie là-bas, papa. Il n'y a pas que la participation finisse avec moi, non. Il n'y a rien là-bas. Attends, tu me dis qu'il n'y a pas le pays. La mère. On dit qu'il n'y a pas la poussée ici à Abidjan. C'est où ici? C'est Yassa. Tu as l'impression que Yassa est mieux que ça. Poussière, non, mais non. Et moi, je croyais qu'il n'y avait pas de poussière ici. Ça, c'est Cocody, on a Cocody ici. On m'a dit qu'il n'y a pas la poussée ici à Abidjan. C'est où ici? C'est Yassa. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu es une Camerounaise, n'est-ce pas? Rambobino. Mes frères ivoiriens, toutes mes excuses. Hein. Mais il faut que Mayonne là. La prochaine fois, réfléchisse pas 3 fois. Voici la vidéo que tu allais faire à Cocody. C'est Yassa. Je vais pas Abidjan ici avec Cocody. Poussière, non, mais non. Et moi, je croyais qu'il n'y avait pas de poussière ici. Ça, c'est Cocody, on a Cocody ici. On m'a dit qu'il n'y a pas la poussière ici à Abidjan. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Allons chez nous. Quand tu parles de poussière, la route n'est pas bitumée, mais là, je n'ai vu aucun nuage de poussière. Pourtant, je pense, je ne sais pas quel temps il fait là-bas. C'est la saison sèche. Bon, il ne pleut pas. Je pense qu'il pleut moins que pendant la grande saison des pluies. Donc, tu dis que, oh, c'est Yassa. Oh, c'est... Tu veux que je te montre un colmeçon? Et tu veux que... Nous venons de quitter la grande saison des pluies, là. Tu veux que je te montre la boue qui va se transformer en poussière? Général Valsero, bienvenue. Tu n'étais pas là. Tu vas réécouter depuis le départ. Mon yang à moi. Mon frère bien-aimé. Tu as célébré les enfants qui sont en Côte d'Ivoire, là. Tu les as célébrés, hein? Maintenant, il est de ton devoir de leur tirer les oreilles, de bien leur parler. Parce que tu as participé à leur fabrication. Ces petits impertinents-là.
Au moins une fois, tu as célébré les Manouchka 237, disant que, oh, elle au moins, elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Nouveau visage des supporters du 237. Voilà, voilà. Ça donne le culot. Elles sont belles, non? Regarde celle-ci. Elles sont belles. Mais elles n'ont rien à la tête. Moi, je suis d'avis qu'on nous interdise toutes les compétitions de foot. Oui, je suis d'avis qu'on nous interdise tant que le pays n'est pas redressé. Mais mon frère, tu célèbres le continent, n'est-ce pas? Tu célèbres le continent ici, non? Pourquoi est-ce que quand les continentais excellent donc dans leur célébration de la bêtise, tu vas encore leur tirer les oreilles? Tu as participé à la chose. Nous autres sommes mal vus parce que nous disons que, pardon, dégagez là le foot. Vous dites que la nation camerounaise est montée. La nation, les montings et tout ça, ils jouent pour eux. C'est leur job. C'est leur job. Ce sont des mercenaires. Vous énervez même celui-là, il va jouer pour l'Allemagne demain. Aimer son pays, c'est accepter tout. Est-ce que aimer son pays, c'est accepter tout? Il faut toujours que ça cuise sur nous pour qu'on commence à parler. Eto arrive, oh, c'est le bon Dieu, il va sauver le foot. 2 secondes plus tard, oh, ce n'est plus l'homme de la situation, il faut qu'il parle. Son arrive, oh, vraiment, un Camerounais, oh, enfin, oh, on a viré le blanc. Vraiment, les blancs là n'ont plus à nous diriger. Il arrive, il ne fait plus bien son job. Avec nous, ça ne dure jamais. Nous n'allons jamais au bout des choses. Nous voulons sauver le foot qui se trouve dans la fosse sceptique appelée 237. Mon frère, c'est possible. C'est comme si toi, là, tu décidais de faire ton concert dans un autre concert. Tu peux faire ça. Tu peux rester concentré. Ça veut dire que tu trouves un concert au Zénith. Tu dois faire le tien dans le premier concert. Des poupées russes. Un concert dans le concert. Est-ce que tu vas t'en sortir? Il faudra que le premier concert s'arrête pour que le tien existe. Mais vous avez décidé de sauver le foot qui est dans la fosse sceptique avec tout le reste du pays. On peut faire ça. Et vous avez fabriqué de petits monstres, Valsero. Les petits TikTokers là. Tu as participé à fabriquer, surtout les petits footeurs là. Du moins ceux qui disent que le continent là. Oui, vous avez créé le continent, non? Maintenant, entre à la clinique, tu les soignes tous. Et tout ce que moi, je viens te dire ici aujourd'hui, que comme tu les as célébrés là, cherche le traitement. Parce qu'il y a une qui va à Cocody, elle dit, on a dit qu'il n'y a pas la poussière ici. Les Ivoiriens vous ont dit qu'il n'y a pas la poussière là-bas. Il n'y a pas la poussière dans quel monde? Dans quel monde il n'y a pas de poussière? Dans aux États-Unis, il y a la poussière. Quand tu vas dans le désert là-bas, tu vas en Californie, il y a la poussière, hein, mon gars. Tout n'est pas bitumé non plus. Tout n'est pas bitumé. Et même dans nos maisons, il y a de la poussière. Il y a un endroit où il n'y a pas de poussière dans ce monde. Vous savez la quantité de poussière qu'il y a dans les maisons. Donc, vous avez des petites impertinentes là. Comme il y a des faux cheveux sur la tête, elles sont maquillées comme des voitures volées. Elles se sentent parce qu'elles ont 2 vues sur TikTok. Donc, ma soeur là qui parle de Cocody. Tu dis que, oh, on m'a dit qu'il n'y a pas de poussière ici, maman. Tu parles de Yassa. Oh, tu compares l'endroit où tu étais là à Yassa. Maman. Tu compares l'endroit où tu étais là à Yassa, ma soeur. Regardez là où nous faisons le marché. Regarde. Voici le plus grand marché de Yaoundé, du moins. C'est censé être le plus grand marché, le plus propre. Dans les rigoles. Là où on pisse, on fait les selles, chacun crache, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va prendre. Ah, le continent. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort d'où? On va préparer avec. Voilà l'huile. Oh, mamie Chop, c'est moi le coquille. Ton coquille est bien rouge. Tu sais qu'on a ramassé l'huile là où il y a. L'huile pour la sauce jaune. Tu prends tes pieds, tcharap, tcharap, tu vas parler de Cocody. Tu as fini de parler du 237. Est-ce que tu as fini de parler du 237?
Tu parles de crocodile. Regarde bien. Marcher quand on passe. Tu parles de crocodile. Crocodile au moins organisé. Hein? Voilà ta part. Si c'est Mayol Francis, si c'est Mayel Francis. Voilà ta part. Hein? Tu en as déjà parlé. Elle a déjà parlé du mon commandant. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu as déjà un jour parlé du 237. Pour que tu prennes tes pieds là, tcharap, tcharap, tcharap. Tu ailles jusqu'en Côte d'Ivoire pour leur dire que oh, Cocody a fait que, Cocody a fait que. Voici un lycée moderne. C'est un lycée moderne. Les Ivoiriens allumaient mes lèvres. C'est une salle de classe. Tu parlais de crocodile. Le jour de la rentrée, vous aimez souvent entendre. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu es assise là, le 237 nous dépasse, nous tous. Hein? Voilà notre chocolaterie. Quand vous êtes dans une bulle là sur votre TikTok, vous pouvez vous permettre de dire tout et n'importe quoi. Et rien ne fait. Tu prends tes pieds, tcharap, tcharap. Vraiment, les Ivoiriens, c'est pour vous pouvez un peu me l'encadrer dans un coin là. Hein? Lui donner une petite leçon. Bon, vous voyez ces cheveux de pétrole qu'elle a sur la tête là. Pas besoin de vous faire un dessin. Je ne sais pas où elle vit. Si je pouvais envoyer, mais les vidéos là sont versées sur les réseaux. Que les Ivoiriennes me traitent un peu ces petites impertinentes là. Hein, quand on vous voit passer là avec vos cheveux de mort et tout, tu parles de crocodile. Hein, ça c'est crocodile ça. Hein, ce n'est pas le continent. Ça c'est crocodile. Adam, on peut faire ça. Tu laisses ta propre misère. Tu vas te moquer de la misère de quelqu'un d'autre. Hein? On peut faire ça, Adam. Pourtant, il y a un dicton qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tcharap, 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 tcharap. Tu prends tes pieds. Tu vas chez le voisin. Sûr même que tu as demandé le visa. Et tu arrives là-bas. Tu ouvres tes 32 attaques manioc. Tu commences à te moquer. Pourtant, ton pays n'est pas dans une meilleure situation. Les Camerounais qui sont là-bas, du moins ceux qui ont une cervelle, sont unanimes. Que les gars là sont devant le Cameroun. Que la Côte d'Ivoire est devant nous. Pas ma soeur qui vient de dire ici que notre niveau là, il faut qu'on aille se comparer au Mali. Hein? Ce coup-là, tu ne dis pas que tu as tort. Hein? Mais tu t'es seulement trompé d'endroit. Parce que moi, je n'encourage pas ces gens-là à aller se moquer d'autres personnes quand nous-mêmes, nous sommes dans la même situation. Il y a des femmes qui accouchent au bord de la route. Elle n'en a jamais parlé. Il est né. Si tu montes sur son direct, si tu montes sur son direct, tu en parles même, elle va te faire descendre. Elle va t'injurier. C'est à l'arrière de ce domicile à la nuit paisible que se dit. Non, moi, il ne veut pas trop bavarder. Dis seulement à Valsero de soigner ses enfants. Parce qu'il a participé à les rendre aussi impertinents.
Il faut les soigner ce coup-là. Il ne faut pas seulement les recadrer, il faut les soigner. Ils ont besoin d'un traitement de choc. Et ce sont de devenir fous quand il s'agit de football. Le football ne peut pas développer le Cameroun et vous ne pouvez pas sauver le football tant que le Cameroun n'est pas redressé. C'est ça qui est ça. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je vous avais dit, c'était la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde. Vous avez dit que vous allez chercher les Camerounais pour qu'ils viennent jouer dans vos équipes. Là, vous n'allez pas trouver. Vous avez dit ça ici, non? Mais écoutez. Donc, si c'est ma machin bidule chouette là, voici ton pays, voici lycée moderne de quoi, de Koumassi. Regarde la décharge à côté. Tu vas te moquer des habitants de Cocody. Voilà ta part. Regarde. Ce sont des élèves là devant une décharge. Commence par balayer devant ta propre porte avant d'aller t'attaquer aux voisins. Chez nous là, il y a un énorme chantier. Le boulot là, je ne sais pas si en 10 ans, on va même pouvoir, ne serait-ce qu'assainir pour commencer à construire. Donc, attaque d'abord ton propre chantier avant d'aller dire que, oh, on m'a dit qu'il n'y a pas de poussière ici. Non, il n'y a aucun pays dans ce bas monde dans lequel il n'y a pas de poussière. Ça n'existe pas. Nos propres maisons ont de la poussière. Donc, t'imagines bien, un pays qui n'est pas entièrement bitumé. Et bitumé n'est pas la solution non plus. Tout bitumé. Surtout pas en Afrique, avec la chaleur qu'il fait là. Et comment on appelle, les bitumes anti-chaleur là, ça coûte hyper cher au mètre carré. Nous sommes, il y a de grands choix même. Donc, bitumé entièrement l'Afrique, ce n'est pas la chose la plus indiquée. Donc, il y aura toujours la poussière. Du moins la poussière, la terre qui s'effrite, quoi. Après, maintenant, on peut décider de mettre du gazon partout. Mais ça aussi, avec l'hygrométrie. Bonjour, la rosée du matin. Bon, bref. Il va falloir que les Africains trouvent des solutions techniques pour bâtir leur continent. Sur ce, mon commandant, si tu veux... quand tu essaies de monter ici, je crois qu'on ne veut pas que tu montes ici, mais moi, il peut monter chez toi. Si tu veux lancer le direct, parce que les enfants, s'ils me dépassent. Les enfants, s'ils me dépassent, c'est pour ça que j'ai dit à mon frère Valsero de ne pas les nourrir. Ne nourrir pas leur ego. Parce que quand ils ont débarqué avec l'histoire du continent, là, on aurait tous dû les arrêter. C'est comme ça que nous avons passé notre temps à créer des slogans creux qui aujourd'hui nous restent en travers de la gorge. Voilà ça. Le philosophe, la théorie du danger, toujours avec le gros slogan qui ne nous mène nulle part. Seul le travail paye. Il n'y a pas de Hemley dans ça. Le seul Hemley, c'est le travail. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, tu Hemley. Oui, Hemley, où ça là, tu es assis, tu dis que oui, Hemley, tu es assis. C'est au front. Et le Hemley ne suffit pas. À un moment même, à force de forcer, de pousser le corps, le corps te lâche. Une équipe de foot, c'est pas un sport individuel. Hein. Le foot n'est pas un sport individuel. Les gars là doivent se connaître un minimum. C'est ce que je disais ce matin. Il faut que les gars s'entraînent ensemble. Il faut que les gars se connaissent. Qu'il y ait un minimum de complicité entre les joueurs. Mais quand vous avez des mercenaires qui débarquent comme ça, chacun débarque le jour où il faut vendre la poule. Comment est-ce que vous voulez que les gars soient d'accord sur un terrain? Le foot aujourd'hui, c'est limite les mathématiques. Ok, on se retrouve sur TikTok. Tu peux m'y lancer. Allons sur TikTok, c'est là-bas où il y a des nerveux là-bas. Bon, les gars là me font peur sur TikTok. Hein. Ils ne peuvent même pas monter. Moi, si elle dit quelque chose de maladroit là-bas, les gars vont finir avec moi. Ils étaient à 10 et nous avons fait nul. Leur capitaine est sorti. Et vraiment, pour nous là. Hein.
Ok, allons sur TikTok chez mon commandant de Calibro. Je pense que Maman peut aussi monter là-bas maintenant. Allons nous connecter là-bas comme ça. Vous pourrez monter tous ceux qui veulent parler là. Sur TikTok, je crois que quand tu as 200 personnes ou 100 personnes, on peut te faire monter sur un direct et en mode voix seulement, hein, en mode audio. Donc, tu ne montres pas ton visage si tu n'en as pas envie. Donc, voilà. Je vous ai déjà dit que les histoires de panafricanisme là, elle ne tient pas. Pour l'instant, chaque pays doit se sauver. Chaque pays doit se concentrer sur lui-même. C'est quand chaque pays sera fort que nous allons pouvoir faire les États-Unis d'Afrique. Je ne sais même pas si ce sera encore d'actualité, peut-être dans 100 ans. Mais pour l'instant là, chacun doit balayer devant sa propre maison et dans sa maison. Bon, il vaut mieux commencer par la maison dedans. Parce que si tu commences dehors là, quand tu vas sortir les ordures, tu vas encore salir le dehors. Donc tu commences dedans, tu balayes tout. Et tu traites tes ordures. Tu ne vas pas mettre ça dans un coin, parce que ça va revenir. Donc les Camerounais, vous les petits non polis là, qui prenez vos pieds pour aller foutre le boxon chez les voisins, tout ce que je vous souhaite là, c'est que les gars là vous donnent une petite leçon là-bas dans un coin. Oui, il faut qu'on vous corrige là-bas, on en corrige au moins un. Comme ça, je verrai dans quelle république vous irez pleurer. Quand vous vous permettez d'aller chez une personne qui vous a invité et vous lui manquez de respect comme ça, c'est ce qu'on appelle mettre le doigt dans l'œil. Mettre le doigt dans l'œil quand vous-même vous êtes incapable d'assainir votre propre pays. Vous avez le dirigeant le plus vieux du monde aux commandes. Le doyen. Il est devenu non opérationnel pour peu qu'il ait été un jour. Non, sous réserve qu'il ait été un jour. Oui, vous êtes là. Nouvelle génération de sacrifiés. Si TikTok dit aujourd'hui que si on ferme TikTok aujourd'hui, vous allez faire comment? Vous allez exister comment? Si les choses changent tellement que demain là on peut se réveiller avec une nouvelle génération de façon de communiquer. Vous allez faire comment, non? Vous allez faire comment? Pitiation, hein, pitiation. Pitiation. Nous autres avons connu High Five. Hein. Vous avez connu High Five. Peut-être que vos enfants auront autre chose. Ne prenez pas trop vos aises. Hein, avec des choses dont vous ne connaissez pas la durée de vie. Ne prenez pas trop vos aises. Nous avons un pays à bâtir. Parce que si vous autres là, TikTok là n'était qu'un moyen de s'amuser et tout, on n'en serait pas là. C'est parce que c'est devenu le centre de vos vies. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous n'êtes pas nombreux là à pouvoir vivre de TikTok, des revenus TikTok ou Facebook. Pour certains même là, c'est loin d'être un complément. Pour certains même là, c'est zéro. Tout ce qui vous monte à la tête, c'est l'impression d'être unique, d'être célèbre. Nous voyons ça sur Facebook ici avec une comme l'étoile chrétienne. Eh oui, ça lui est très vite monté à la tête. Et elle est retombée comme un soufflé mal cuisiné. Bonne soirée à tout le monde et à demain entre 8h et 8h15, voire 30 même. Hein. Ça sort comme ça sort. Mon Yang, soigne tes enfants. Donne-leur une belle dose adulte. Fais-leur une petite chimiothérapie tant que la tumeur là est petite. Balle perdue. Est-ce que c'est que la balle est perdue? Elle est même bien ciblée. Hein? La cible est là comme ça. Elle est morte. Elle est ma souris de laboratoire ces jours-ci. Non, c'est pas parce que je l'ai un peu laissée. Non, c'est ma souris de laboratoire. Je la passe au bistouri quand j'en ai envie. Si elle bouge là-bas, vous me dites seulement. Si elle fait même semblant de vouloir même répondre, c'est-à-dire, sa bouche se perd même sur Marlène comme ça. Elle se perd sur moi. Oh bon, j'achète les problèmes de Marlène. Il y a quoi? Si sa bouche se perd sur mes filles, se perd sur Marlène, se perd sur...
Ça peut encore se perdre sur moi. Mais si sa bouche se perd encore sur Marlène, oh bon, Marlène ne lui a rien fait. Non, Marlène ne t'a rien fait. J'ai plus de bouche que ça. J'ai plus de bouche que ça. Et moi, je peux même y mettre de la sauvagerie. Marlène est trop soft. Allez. Elle est couchée, elle a le palu. Marlène lui a donné la dose, la trithérapie associée à la... Comment on appelle ça? Trithérapie associée à la chimiothérapie. Son corps ne sait plus comment agir. Son corps ne sait pas si c'est médicament ou poison. Chaos technique. J'aime entendre. Oh, je maîtrise, oh, je maîtrise. Je ne peux bien parler. Mais nous autres, nous ne sommes pas des hommes et des femmes politiques. Toujours en train de nous coller des choses que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. On t'a dit que nous sommes des personnalités politiques. Nous sommes des activistes. Nous, on n'a pas d'amis. Comment machin, et vous voulez être au pouvoir. Je vais dire à ma famille, de voter. De voter, mieux ils votent pour Pombia. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? C'est ce qu'on classe stupidité. Bétologie. Que tu sais bien que c'est pas bon pour toi. Mais pour le mauvais cœur, pour le bas, tu dis que, oh, moi, il va sauf que rester dedans. C'est ça, là, c'est ça qu'on qualifie de stupidité. Pure stupidité. Tu le dis à moi ici. Oh, d'où Jésus. Ma mère a sa maison, ça la sert, vend les bêtises, là, il n'y a pas tout ça, et personne ne va me lui dire que, Ma mère a tellement que chacun d'entre nous, là, chacun donne seulement 10 000, ma mère vit comme une... Elle partage même encore ça. D'ailleurs, nous, on ne lui donne pas l'argent parce qu'elle va tout gaspiller. Ma mère est rationnée, ma soeur. La femme là, a le trou dans la main. Pas son temps à donner. Et tu viens me dire que ta mère qui se cherche aux 230, tu vas dire, Nathalie, quoi? Elle a des personnes qui sont toujours à cheval sur. Ils ont dit, la célébrité à 2 francs 6 sous. Donc, tu as envie de Nathalie, quoi, et tout ça. Ah, Marlène vous a même loupé, wallahi billahi. Marlène vous a loupé. Vous pensez que vous connaissez trop les vies des gens? Quoi, Nathalie, quoi? Quand vous nous voyez assis, vous ne nous maîtrisez pas. Quand tu me dis que ta famille va voter pour Mba, pour moi, quoi là-dedans? Pour moi, quoi? Ma mère a sa pension, hein, ça s'y encore comme ça. Elle a tellement d'enfants, elle te dit que nous, chacun donne seulement 15 €. 15 €. Et ma mère vit au village, elle a besoin de quoi dire? Tu viens me dire que ta mère qui est en train de tirer le diable par la queue quelque part. Je dis que tu lui envoies 400 €. Moi, envoyer 400 € à ma mère, que ça fait comment? Elle veut faire quoi? Acheter les tôles. Elle fait quoi avec 400 €? Elle fait quoi avec 400 €? Nous lui donnons l'argent de la bière. C'est-à-dire que chacun de ses enfants lui donne 15 € seulement. Puis sa pension, elle vit royalement jusqu'à... On l'appelle l'impératrice. Ma mère, on l'appelle l'impératrice, c'est pour vous dire. Alors vous êtes là, vous racontez vos vies. On ne sait pas pourquoi vous racontez vos vies là, parce que vous êtes juste perdus. La tienne fume le porc. Mais hey, il y a des sociétés de fumage de porc ici. Il y a un Selm ici, Massa. Les gars sont millionnaires en euros. Pardon, laisse comme ça. Je n'ai pas fumé le porc au niveau du 237 Manga Liberté. Laisse-nous ça. Hey, il y en a qui fument le porc comme ça parce qu'ils aiment bien. Hein? Il y en a qui fument comme ça parce qu'ils aiment bien. Qui travaillent parce qu'ils aiment bien. Ma mère, quand elle dit qu'elle va faire les champs, tu crois que c'est parce que c'est pour Nyama. Tu parles, elle finit de faire les champs, elle partage tout. Même pas dire que non, elle va même vendre un peu là pour non. Mof, elle partage les bêtises là-dedans. Tu restes comme ça, tu dis, non, il va encore t'envoyer l'argent pour que tu ailles acheter les semences. Vends quand même un peu, je ne vais pas m'acheter les semences, non, tu parles. Mauvaise habitude comme ça. Quand tu as les mounas, est-ce que tu souffres? Donc, ta maman, c'est la collègue de la mère de Nathalie, quoi. Faut toujours venir nous chercher ici. On vous pensez que, oh, nous sommes en train de viser quelque chose et nous ne pouvons pas dire certaines choses. Moi, la malbouche, hein. Moi, je vous dis souvent ça. Que je suis difficile à vivre, c'est pas parce que j'ai réussi. Je donne Kim. Moi, je faisais pleurer mes camarades de classe, hein. Quand il décide de t'emmerder, même si ça c'est un briquet, te dit que c'est l'allume-gaz. Hein? Et je maintiens ça jusqu'à ce que tu pleures.
Josiane vient d'accord, vous voyez là. Mais je suis pareil. Ça vieillissant, là, je me dis, bon, Karine, ça c'est méchant. Mais quand j'étais jeune, oh, en rentrant à midi, je te fais ça dur. Tu dis, Karine, il te parle, peu, dis, moi, 14 h là, tu vas sauf que me parler, il l'envoie. Et à 14 h, tu entends Karine, Karine, on va à l'école. Dis que tu n'as pas dit que tu allais me parler. Je suis un cas social. Hein? C'est l'âge qui me bonifie comme ça. Non, pardon, excusez, il faut souvent excuser nos vies. Quand vous nous voyez dans un chantier, là, vous passez seulement. Vous passez. Laissez à la limite les enfants du Ndja et Lobo tomber sur Marlène. Mais les nous autres là, c'est une histoire de famille, hein, faut pas croire. Marlène a dit à sa belle-sœur que, Wadoufwa, tu vois, comme tu nous apportes le mépris là, tu veux mépriser l'homme qui t'a sorti de ton métier. On va sauf que se gérer. Allez la famille, allons sur TikTok. Même comme le format de l'image là-bas me donne mal à la tête, allons-y. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est facile à créer. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un nom hein, sur TikTok. Vous allez être utilisateur avec beaucoup de chiffres derrière. Voilà, voilà. On ne va pas vous identifier aisément, mais bon. Le problème, c'est que si on ne vous identifie pas, les gens ne s'abonnent pas, ne vont pas aussi facilement s'abonner. Donc, allez, allons ticker et toquer. Là-bas, tout le monde fait... Là-bas, tout le monde fait tic et toc. Calibri n'a pas encore lancé. Mon Maxou, lui... Ah, parlant de mon Maxou. Laissez Élise fumer, elle ne fume plus. Ma fumée a laissé... Ma fumée... Mais, pardon, les toiles chrétiennes, il faut aussi me bloquer sur TikTok. Hein. Te voici que je vois ici. Hein? Te voici que je vois ici, les toiles chrétiennes. Pardon, bloque-moi vite. Jeanne. Manima Zou. Un gars liberté avec son histoire de sa maman qui fume le porc. Les Camerounais ne sont pas bien quand même. Ouais, nous avons des histoires d'anthologie. Nous allons soit nous asseoir comme ça après la lutte. Ah, nous allons rire, hein, le feu va sortir. Et les Camerounais ne sont pas faciles. Aucun Camerounais n'est facile, voilà, Bilaï. C'est Marlène. Voilà, nous allons repasser le direct de Marlène là sur l'étoile chrétienne ici. J'ai ri fatigué. Quand moi je traitais le direct là, je n'avais pas tout entendu. J'ai écouté ça chez d'autres personnes, je suis restée comme ça, et dit ouais, la femme si. Et je peux écouter le direct là 1000 fois. Je vais toujours rire. Marlène Mvoutou qui est tu maman. Marlène souffle le froid, elle souffle le chaud. Quand tu penses qu'elle est elle joue au chat et à la souris. Quand tu penses qu'elle ne te gère plus, qu'elle est revenue, elle, dans des choses qui tiennent, bing! On appelle ça parce que le smash, et Marlène au rebond. Boum, elle récupère la balle, tcharam, whoop! Dans le panier, Seigneur. Marlène, on vous tout pardon. Ta personne ne te provoque. Moi, elle dit c'est ici depuis. Que ne provoquez pas. Marlène ne te suivait pas. Hein? Et t'as entendu une fois, elle dit, oh! Ici, là, pardon, il faut laisser la femme là. Parce que la femme là, quand elle se verse sur toi, c'est comme si elle avait versé le haricot sauvage. Aïe! Marlène, on vous tout. D'où Jésus, la femme-ci. Hey! Des choses que moi, elle disait en tournant ma langue, cette fois, la femme l'a dit ça. Easy. Moi, je restais comme ça, elle veut tailler la fille. Elle dit que, mais là, ta fille, si tu es là, tu déranges les gens avec ta laideur, là. Ouais, Marlène, vous tout m'a fini. Je crois que beaucoup de personnes ont compris qu'il faut
faut pas la calculer. Que ceux qui veulent venir là viennent avec des arguments. Il ne faut pas attaquer Marlène en dessous de la ceinture. Je pense que beaucoup de personnes, là, pour preuve, elles se sont calmées, du moins. Je pense qu'elles se sont calmées. Hein? Que quand Marlène va sortir ses missiles ici, braquer sur Chantal Biya, vous allez tous traverser. C'est ça qui est ça. Soit vous venez avec des arguments, soit vous traversez. Quand tu ne comprends rien à rien, nous ne sommes plus dans un pays dans lequel on dit « Oh, moi j'aime un tel, je déteste un tel ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez le droit de vous aimer les uns les autres. Vous avez même le droit de vous détester les uns les autres. Mais quand il s'agit des choses de l'État, les gars, tu ne connais pas le fonctionnement de la politique. C'est un monde cruel. Hein? Il faut avoir les codes. Hein? Mais nous autres aussi, nous ne sommes pas des femmes et des hommes politiques. Donc, non, moi, je survole seulement les choses comme ça. Moi, je ne veux pas entrer. La politique, vous allez d'abord comprendre. Vous vivez dans des pays qui sont articulés. Vous ne savez pas comment c'est fait. Vous voulez qu'on vienne vous parler de politique, vous mettre la charrue avant les bœufs? Hein? Marlène parlait d'action sociale. Vous savez de quoi il s'agit? Pourtant, il y en a qui bénéficient de toutes ces actions-là ici en Beng, mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Ça vous parlez, ça reviendrait à vous parler mandarin, dis donc. Ah, mais j'ai mal à la tête à essayer de rester dans le poula-poula. Là. Vous imaginez maintenant, il faut qu'ils viennent encore expliquer. À bonne foi, Marlène, c'est pour toi là-bas. C'est pour toi là-bas. Elle nous manque, n'est-ce pas? Oh, Marlène, hein? Elle est méchante. Hein? Elle nous a donné un vieux goût. Maintenant, je suis là, elle la cherche comme... Nous sommes orphelines et orphelins, Marlène, pardon. Tu nous manqueras. Mais qu'on ne te cherche plus. Vraiment. Allez. Je prends position. À demain. Ciao, ciao.